Et salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Click Global. Actualité TikTok. Les amis, force à vous, j'espère que tout le monde se porte tout là-haut. Pour une fois, on dit une certaine vérité sur les plateaux télé. C'est rare dans le pays de Charlie. Donc pour cela, je vais vous mettre une vidéo et je vais vous demander s'il vous plaît, cette vidéo, il faut la faire tourner. Il faut la partager, la liker, la commenter, mettez-la en favori parce que les algorithmes, comme vous savez en ce moment, c'est pas trop ça. Donc je vous demande gentiment de la partager, la relayer parce que c'est une vérité qu'on vous cache. Et elle est intéressante cette vérité. Et donc il y a quelqu'un que tout le monde a oublié effectivement qui s'appelle Lionel Jospin, qui avait mis en place un fonds de réserve pour les retraites. Ce fonds de réserve, il est doté de plus de 30 milliards. 35, je dirais même. Voilà. Ouais. Mais il y a des engagements qui fait que bon. D'autre part, les systèmes de retraite complémentaires ont eux aussi des fonds de réserve. Et le président du Conseil d'orientation des retraites, qui est censé être quand même la personne qui connaît le mieux l'état des retraites en France, nous dit ces fonds de réserve, leur total c'est 116 milliards d'euros. 116. Donc au bas mot, C'est le on chiffre a que j'avais en tête aussi. voilà, au bas mot, on a 150 milliards de réserves pour les retraites. Il y a un petit problème, Gilles, dans votre... Non, mais... Dans la photo. Ah, Non, mais continue. Et alors, j'ai pas fini. Qui se souvient de la CADES? Moi. Bah oui. 96, On suit au sujet. création de la caisse d'amortissement de la dette sociale financée par la CRDS, la contribution au remboursement de la dette sociale dont la durée de vie a été prolongée en théorie et ne peut plus être prolongée au-delà de 2024. Sur 20. Élève dose, vous avez les félicitations du jury. Merci. Donc en 2024, effectivement, la CADES... Mais attendez, j'ai pas présenté les autres en fait. Non, mais attendez, je finis. Parce que c'est quand même On incroyable. sait même pas qui est Gilles Ravo là pour Oui, l'instant. mais c'est pas grave. Ça n'a aucune espèce d'importance. Parce que ça, c'est une chose, information chacun peut vérifier sur Internet facilement. Donc la CADES, effectivement, aura fini de rembourser la dette de la Sécu en 2024 et dégagera au minimum encore 24 milliards d'euros. Le président de la Elle dégage à CADES... 24 milliards. Mais oui, Jean-Louis Ray déclare: aucun gouvernement n'a eu à arbitrer une telle manne. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, et donc c'est là qui est quand même sidérant, je suis désolé de décevoir tout le monde, mais en fait il n'y a pas Les milliards de sont là. problème de financement des retraites, et je pourrais continuer longtemps comme ça en expliquant qu'avec une politique d'emploi un peu moins débile, en créant des emplois et en augmentant les salaires, on finance les retraites mais hyper large. On finance les retraites hyper larges. Où est l'oseille? C'est ma question. Où est cet argent? Il n'y a pas de problème de retraite. Mais on vient vous dire à vous, à nous, il faut travailler 2 ans de plus parce qu'il nous manque 10 milliards. Où est tout cet argent? On vous ment, on nous ment, alors qu'il y a de l'argent pour les retraites. On nous ment constamment, ce gouvernement nous manipule. À un moment, il faut se réveiller. Il faut se réveiller parce que là, on vous le dit, une certaine vérité sur les plateaux de télé français. Il n'y a pas de problème de retraite. Où est l'oseille? Partagez au max, s'il vous plaît. À bon entendeur. À bon entendeur, En vrai, je trouve que c'est tant quand pis. même important de faire partager l'information parce qu'avec toutes les conneries qui ne s'arrêtent pas de nous dire sur les plateaux TV depuis un certain temps, comme qu'on n'arrive pas à financer les retraites, qu'on a besoin de prendre sur les travailleurs, qu'on a besoin de travailler plus longtemps. En fait, on se rend compte là, parce que c'est quand même des grands journaux qui l'ont dit, entre guillemets, des grands journaux, et ben en fait, ils ont quand même avoué que, ben, en fait, il n'y a pas de problème de financement des retraites. Il y a sûrement des milliards qui vont arriver en plus. Et un petit détail en plus, c'est que le journaliste, lui, ça veut dire qu'il fait de la fausse propagande. Enfin, qu'il fait de la propagande. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on l'entend dire 116 milliards d'euros, en fait, on entend le journaliste dire quoi? On l'entend dire: «Ah oui, c'est les chiffres que j'avais en tête», et après on voit quoi? On voit que le journaliste commence à partir sur le sujet, mais un peu différemment, et du coup, même lui, il a dit direct, «Bah, là, c'est pas le sujet, en fait, on peut se renseigner sur internet, mais on va voir, pour les retraites», et du coup, ça veut dire que le journaliste, il le sait, mais quand ils disent qu'il faut financer la retraite, et bah, il dit quand même qu'on peut pas financer la retraite, et bah, il le dit quand même, tu vois? Donc peut-être pas croire tous les journalistes et les journaux à la télé, quoi. De mieux en mieux, écoutez. Comment ça? Genre, si je reçois de l'argent, je dois déclarer l'argent que je reçois. Oui, les sommes d'argent doivent être déclarées, mais pas que. Sont aussi concernées les donations de bijoux, de véhicules ou encore d'œuvres d'art, et ce, peu importe le montant.
Est-ce que vous aviez entendu parler de ça? Donc en plus avec les fêtes qui approchent, donc c'est cool. Si vous faites les grands-parents, souvent ils aiment bien faire des petites enveloppes aux petits-enfants et tout, voilà. Eh ben non, il faudra tout déclarer maintenant. Et puis c'est pareil, quand on veut aider notre enfant en lui donnant une vieille bagnole qu'on a là, ben non, faudra le déclarer maintenant. Tout, en fait, c'est fou. Bientôt, quand on va aux chiottes, on va devoir le déclarer. Bref, c'est vrai que c'est vraiment énervant. Je ne sais pas où on va, mais on y va. Mais alors là, c'est terrible. Je ne comprends pas comment c'est possible. Donc là, ça veut dire qu'en janvier, on va devoir déclarer si on a donné ne serait-ce qu'un bijou ou une œuvre d'art, que sais-je. Il va falloir tout déclarer, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que les enfants qui vont recevoir une somme d'argent et qui sont peut-être limites à l'imposition vont devoir du coup être imposables à cause de ça? Enfin, je trouve ça vraiment inadmissible. Moi, ça me fout la haine, vraiment. Je trouve ça inadmissible. Alors j'espère que ça va pas se faire, mais a priori si, c'est bien parti. Dites-moi en commentaire si vous en avez entendu parler et si vous en savez un peu plus là-dessus, parce que moi je viens de l'apprendre, donc je vous relais l'information. C'est terrible. Pour ceux qui n'arrêtent pas de m'envoyer des commentaires ou des petits messages privés sur ça, ça s'appelle un bouton de fièvre. C'est dû à la fatigue et au stress. Donc vu tout ce qu'on vit en ce moment et les vidéos que je vous fais, j'avoue que c'est un peu stressant. Et c'est la fatigue, parce que oui, quand on travaille, on est fatigué. Et quand on a des gosses, ça fatigue aussi. Donc voilà, donc pour ceux qui... Mais en vrai, là, on se dit à chaque fois: «Non, ils vont pas faire ça, non, les lois, ils vont pas passer», en se posant pas plus de questions que ça. Mais là, on va juste mettre un petit peu le contexte. Là, ils comptent mettre l'euro numérique et l'identité numérique. Donc qu'est-ce qu'ils font en faisant ces lois? Ils sont en train de tester le terrain. Là, je suis prêt à vous parier que dans quelques années, ils auront mis l'euro numérique et l'identité numérique. Parce que j'ai entendu qu'ils voulaient le déployer en 2029 avec des essais qui seront genre dans les 2027, 2028, un truc comme ça. Donc ils vont tester de mettre ça et voir comment ça se passe. Donc ça veut dire que là, avec toutes leurs lois, en fait, ils sont déjà en train de regarder nos réactions et comment on va se laisser faire ou pas pour le jour J quand ils vont le mettre, voir comment on va réagir. Parce que si on fait que manifester sans rien faire, ils arriveront à y gérer et là, ils sont en train de s'adapter, on va dire, à qu'est-ce qui va se passer. Donc voilà. Je vous laisse faire le jugement par vous-même et réfléchir sur ça par vous-même. Prends 1 minute de ta vie et écoute ça. En 1829, dans l'État de Californie, il y avait un fermier qui cultivait un maïs d'excellente qualité. Chaque année, il remportait le prix du meilleur maïs cultivé. Une année, un journaliste l'a interviewé et a appris quelque chose d'intéressant sur la façon dont il le cultivait. Le journaliste a découvert que le fermier partageait son maïs de semences avec tous ses voisins. Comment pouvez-vous vous permettre de partager votre meilleur maïs de semences avec vos voisins alors qu'ils produisent du maïs en concurrence avec le vôtre chaque année ? Demande le journaliste. Pourquoi, monsieur ? A répondu le fermier. Vous ne le saviez pas ? Le vent ramasse le pollen du maïs en train de mûrir et le fait tourbillonner de champ en champ. Si mes voisins cultivent du maïs de qualité inférieure, la pollinisation croisée dégradera progressivement la qualité de mon maïs. Si je veux faire pousser du bon maïs, je dois aider mes voisins à faire pousser du bon maïs. Il en va de même pour nos vies. Ceux qui veulent vivre utilement doivent contribuer à enrichir la vie des autres, car la valeur d'une vie se mesure aux vies qu'elle touche. Et ceux qui choisissent d'être heureux doivent aider les autres à trouver le bonheur, car le bien-être de chacun est lié au bien-être de tous. Cette histoire, elle est tirée de Le Livre et moi de Jérôme Brachet. Je trouve que c'est tellement vrai en vrai, parce que si on passe pas enfin, si on partage pas tout ça, c'est vrai que ça peut le dégrader. Enfin, c'est une petite leçon, je trouve que c'est vrai. Le mot antisémite est utilisé de façon manipulatrice. Et oui, la plupart du temps, lorsqu'on demande à quelqu'un qu'est-ce que ça veut dire sémite, eh bien très souvent, la personne ne sait même pas la racine du mot qu'il emploie. C'est un mot dont le sens a été changé pour manipuler les gens. Aujourd'hui, lorsqu'on entend antisémite, eh bien on entend haine des juifs. Mais en réalité, ce n'est pas le vrai sens du mot. Pour comprendre le vrai sens du mot, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire sémite. Le mot sémite vient du nom biblique Shem, qui a été traduit ensuite en Sem. Et selon les textes bibliques, eh bien c'est un nom. Sem est l'un des fils du prophète Noé, paix soit sur lui. Et donc, au XVIIIe, XIXe siècle, des linguistiques européens ont inventé le terme langue sémitique pour classer un groupe de langues apparentées. Et donc, il y a plein de langues sémitiques. Il y a l'arabe, l'hébreu,
l'araméen, le syriaque, le phénicien, l'akkadien, ancienne Mésopotamie, et plein d'autres langues sont des langues sémites. Donc, sémite veut tout simplement dire un peuple qui parle une langue sémitique. Rien à voir avec être juif ou pas. L'arabe est une langue sémitique, tout comme l'hébreu est une langue sémitique. Les arabes sont sémites, les araméens sont sémites, les babyloniens sont sémites, les phéniciens sont sémites. Même les peuples d'Abyssinie sont sémites, et ainsi de suite. Mais comment est-ce que l'utilisation du mot antisémite a changé la définition et la vraie signification du mot? Eh bien, c'est un glissement historique dû à la politique européenne du 19e siècle. Dans les années 1870-1880, en Allemagne, un politicien nommé Wilhelm Marr a popularisé le mot antisémitismus pour désigner la haine contre les juifs en particulier, dans un discours pseudo-scientifique basé sur les races. Et c'est à ce moment-là que le mot antisémite a pris un autre sens. Ça voulait soudainement dire anti-juif. Et vu que beaucoup de gens emploient des mots sans se renseigner sur d'où est-ce qu'ils proviennent, la racine, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dire, alors c'est très facile de faire croire à la masse que ce mot veut dire ceci, alors qu'il veut dire autre chose. Donc, sémite, ça ne veut pas dire juif. Antisémite, ça ne veut pas dire anti-juif. Même si les gens l'emploient de cette manière-là, ça n'est pas le vrai sens du mot. Les Arabes sont sémites. Beaucoup de chrétiens d'Orient parlent des langues sémitiques. Jésus, paix soit sur lui, parlait une langue sémitique. Il parlait l'araméen. Les Éthiopiens sont sémites. Les Assyriens sont sémites. Donc si jamais quelqu'un voit quelque chose écrit en arabe et il ressent une haine ou une peur, juste parce qu'il y a une pancarte où il y a écrit toilette mais en arabe, eh bien il a de l'antisémitisme dans son cœur. On n'est pas censé avoir de la haine envers quelconque langue, envers quelconque peuple. En vrai, je trouve que c'est quand même intéressant d'y partager un peu en ce moment, parce que c'est vrai que ce mot il est beaucoup utilisé en ce moment et c'est beaucoup dit. Et c'est vrai que je pense que c'est important de comprendre le sens du mot. En vrai, c'est intéressant de partager le sens du mot, parce qu'en ce moment, je trouve, parce que ce mot il est quand même beaucoup utilisé et c'est vrai qu'on vise les juifs les juifs en premier. Mais c'est vrai qu'en fait, les sémites, c'est une langue parlée par plusieurs peuples. Donc c'est vrai que ça a été utilisé d'une façon, mais c'est pas forcément la meilleure façon. Mais bon, après, voilà, hein, c'est comme ça. Wallah, Apple, ça a été créé par un arabe. Mais qu'est-ce que tu racontes, frérot? Les gars, c'est vraiment vrai. Steve Jobs, c'est vraiment un arabe, les gars, c'est un Syrien. C'est quoi cette dinguerie? Mais je comprends mieux en fait pourquoi la pomme elle est croquée. C'est parce que c'est un putain d'arabe qui a créé Apple en fait. Mais ok, c'est ok, y a pas de souci, c'est ok les gars. T'es soit un arabe, soit un juif. Qui aurait cru que putain, Apple c'est un arabe, les gars? En fait, on a tout inventé, c'est pas possible. C'est vrai que ça m'a fait bader un peu parce que je savais pas du tout que c'était créé par un Syrien en fait. Moi je croyais que c'était un Américain, mais pas du tout. Tu t'es déjà réveillé paralysé avec une présence dans ta chambre? Ça s'appelle la paralysie du sommeil et une personne sur trois va le vivre au moins une fois dans sa vie. Tu te réveilles mais ton corps il est complètement bloqué. Tu es conscient, tu vois ta chambre mais impossible de bouger un seul muscle. Et là ton cerveau il panique un peu. Tu vois des trucs vraiment terrifiants. Une ombre dans le coin d'une pièce, une présence qui t'observe, enfin c'est vraiment flippant en vrai. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Quand tu dors et que tu rêves, ton cerveau il coupe volontairement tes muscles pour pas que tu bouges trop la nuit. Ça c'est normal. Sauf que des fois ton cerveau il se réveille trop vite et tes muscles sont toujours endormi. Du coup, comme t'es conscient mais que ton corps il reste bloqué, ben ton cerveau il panique et il se met à inventer des trucs. Et c'est pour ça que tu vois des ombres flippantes, que tu entends des bruits bizarres, c'est littéralement ton cerveau qui projette tes cauchemars dans la réalité. Bon, la bonne nouvelle c'est que c'est totalement inoffensif, même si c'est super flippant sur le moment. Mais comment l'éviter? Déjà, arrête de dormir sur le dos parce que ça multiplie par 4 tes chances de faire une paralysie du sommeil. Et ensuite, il faut réguler ton sommeil parce que le stress et les nuits blanches déclenchent ce genre de crise. Mais si jamais ça t'arrive, ne panique pas. Concentre-toi juste sur un petit mouvement. Par exemple, essaye de bouger tes yeux de gauche vers la droite. Généralement, ça va réveiller ton corps en quelques secondes et te libérer de ta paralysie du sommeil. Et si tu aimes ce genre d'infos impressionnantes, abonne-toi. En vrai, j'ai pas fait personnellement de paralysie du sommeil, mais j'ai déjà parlé avec quelques amis et quelques gens que je connaissais qui en ont fait. Et c'est vrai qu'ils le vivent tous différemment. Il y en a, ils voient pas de gens, il y en a, ils en voient, il y en a, ils ont l'impression qu'il y a quelqu'un sur eux. Et par contre, c'est le point commun de chacun, c'est qu'ils n'arrivent pas à bouger. C'est vrai que ça doit être assez effrayant, je pense, à vivre, de pas réussir à bouger. Ouais, ça doit faire flipper quand même.
Si vous ou une personne de votre entourage utilisez Snapchat, écoutez bien ce que je vais vous dire. Snapchat utilise votre visage, votre voix, vos photos et vos vidéos pour entraîner leur intelligence artificielle. Pour désactiver ça, vous devez aller dans les réglages de Snapchat, puis dans la rubrique contrôle de confidentialité, ensuite dans réglages de l'IA générative et vous désactivez cette option. Elle est activée par défaut et personne ne vous le dit, comme d'habitude, ce qui est extrêmement malhonnête. Mais maintenant, au moins vous savez. Alors partagez cette vidéo à vos proches et surtout aux mineurs qui utilisent Snapchat, c'est super important. Et n'hésitez pas à vous abonner, je m'appelle Amélie et je parle de tech et d'intelligence artificielle. Tous les réseaux sociaux qui prennent des informations comme ça, même WhatsApp, alors que c'est pas totalement un réseau social, mais puis ce messagerie, il prend les données dans les messages. Et je sais qu'il y a Facebook qui prennent des galeries, il y a Snapchat qui fait ça, et je crois qu'Instagram le fait aussi. Donc c'est à peu près tous les réseaux sociaux. Après, vous, peut-être que ça vous dérange pas, mais moi personnellement, j'ai pas envie que mes informations se retrouvent sur Internet, sur Google, tout ça, et franchement, ça me plaît pas trop. L'Union européenne est devenue une dictature qui ne dit pas son nom. Ça veut dire oui, c'est une dictature qui ne dit pas son nom. Les mots ont un sens. Dictature, Oui. c'est un mot fort. Oui, c'est un mot très fort. Mais 52% des Britanniques ont voté pour le Brexit. Le problème, c'est que leurs représentants à Westminster n'en veulent pas. C'est exactement la même chose que les 55% de Français qui ont voté non à la Constitution européenne en 2005. Il s'est passé quoi? Il s'est passé que les européistes ont fait le gros dos pendant 2 ans et demi. Et fin 2007, nos représentants prétendus ont ratifié dans le dos des Français la Constitution européenne sous l'intitulé de traité de Lisbonne que les Français avaient rejeté. Depuis ce jour-là, monsieur, il y a une illégitimité de la construction européenne. Et je me permets de dire que je suis aussi le représentant des 55% de Français qui ont voté non à la Constitution européenne et qui ont un moyen unique cette fois-ci d'envoyer au Parlement européen pour la première fois des députés européens qui seront les députés de l'UPR et qui dénonceront cette dictature. Est-ce que je dois en qui ne dit comprendre? pas Est-ce que son je nom. dois En vrai, moi, ce que j'ai vu et compris, c'est que l'Union européenne et l'euro, ça a toujours été rejeté par le peuple. Et de nos jours, bon, nous, on est né dedans, donc on a plus l'habitude, donc c'est un peu différent. Mais par tous ceux qui l'ont vu venir, il y a quasiment aucun gens qui en voulaient. Et à chaque fois, c'est dit. Et en fait, ils nous ont forcé la main pour le faire. Et quand on regarde, c'est un peu l'Europe qui tue la France et les autres pays, bien évidemment, d'autres pays. Mais l'Europe, elle n'aide pas non plus. Ok, elle aide sur certains points, je dis pas le contraire. Mais sur d'autres points, elle aide pas du tout. Regardez déjà juste pour les bovins. Dans quelques années, écoutez bien, on aura les vrais Hunger Games aux États-Unis. Actuellement, le président Trump a trouvé une nouvelle façon de fêter l'anniversaire des États-Unis. Il a appelé ça les Patriot Games et ça va être fait avec un jeune garçon et une jeune fille de chaque État des États-Unis. Ça sera des enfants tirés au sort parmi des écoles athlétiques. Pour le moment, certes, on n'a pas de tuerie, on n'a pas de réelles choses dangereuses. Excusez-moi, c'est toujours comme ça que ça commence. Et Patriotic Games, en prenant comme par hasard des enfants, une fille et un garçon de chaque État, il avait déjà proposé de faire un truc de ce genre, mais cette fois pour les immigrés. Il voulait faire un espèce de jeu où à la fin les immigrés peuvent repartir avec une green card. C'est-à-dire que le jeu il aurait été très compliqué, les gens auraient été enfermés quelque part, ils auraient dû faire des trucs de fou. Ça a été refusé. Du coup il est revenu avec une nouvelle idée. Fêter chaque année l'anniversaire des États-Unis en ramenant les enfants les plus athlétiques. Ok, on ne voit aucun mal. Et je vous assure que ça commence toujours comme ça. Dans quelques années, rappelez-vous de ce TikTok, on participera au Hunger Games aux States. En vrai, c'est un peu une dinguerie quand même, parce que là, ils se croient dans un film. Vous vous rendez compte, un Hunger Games, mais comme ça, pour de vrai? Enfin, je sais pas c'est quoi les conditions qu'ils ont envie de mettre pour participer, jouer, tout ça. Mais c'est un petit peu une dinguerie quand même, hein. Enfin, je sais pas, c'est une dinguerie, je trouve. Si vous utilisez Google Chrome, bah, vous êtes juste dans la merde en fait, arrêtez de l'utiliser. Ils viennent juste d'abandonner leur projet Privacy Sandbox. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut dire fuyez. Ce projet, en gros, il devait remplacer les cookies de suivi tiers par de meilleures alternatives. Et maintenant qu'ils l'ont abandonné, vous pouvez voir écrit, je cite, le pistage ou tracking de vos données est là pour rester. Mais si vraiment même après ça vous voulez rester, je vous donne au moins une petite astuce. Allez désactiver le tracking de vos données via ce lien. Et pour les autres, bah, passez juste par de meilleurs navigateurs. On commence doucement avec Firefox, puis ensuite vient Tor ou i2p. En vrai, c'est vrai que des fois, moi, je suis quelqu'un qui utilisait pas mal Google et tout, mais c'est vrai qu'ils prennent trop de données, ils nous traquent trop, c'est trop surveillé, tout ça, et des fois, ça me pousse à réfléchir et à voir comment faire pour qu'ils prennent un peu moins d'informations, parce que franchement, c'est vraiment pas top. Mais bon, sur ce, la vidéo est finie.
Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée.